Salut les loulous. Bon, il faut qu'on parle de la volatilité. Il y a une confusion monumentale à ce sujet. Pour la plupart des investisseurs, c'est une source de stress, un monstre qui dévore les portefeuilles la nuit. Et c'est précisément là que la majorité se plante. On perçoit la volatilité comme une ennemie, alors qu'en réalité, c'est le moteur, le carburant même de la performance. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. L'objectif, il est simple, arrêter de subir les secousses du marché. On va voir comment transformer cette peur qui paralyse en un véritable outil pour construire sa performance sur le long terme. Pour bien commencer, il faut comprendre une chose absolument essentielle. Il n'y a pas une, mais bien deux volatilités. Et si on ne fait pas la différence, eh bien c'est comme conduire sa voiture en ne regardant que dans le rétroviseur. Tôt ou tard, on finit dans le décor. Alors, voilà la différence cruciale. D'un côté, la volatilité historique. C'est le passé, point. On regarde les graphiques, on mesure ce qui s'est déjà passé. C'est une photo, un constat. Le piège, c'est de croire que ça prédit l'avenir. De l'autre côté, on a la volatilité implicite. Et là, c'est complètement autre chose. C'est le futur, c'est la boule de cristal du marché. En gros, c'est le prix de l'assurance contre un crash. Et si l'assurance est chère, c'est que le marché s'attend à une grosse tempête. Ok, maintenant que cette distinction est claire, parlons de l'outil que tous les professionnels, mais vraiment tous, ont les yeux rivés dessus pour mesurer cette fameuse anticipation. C'est l'indicateur roi de la psychologie de marché. Le VIX, pour faire simple, c'est l'indicateur de la peur. C'est le thermomètre du stress des investisseurs. Mais attention, il ne dit pas si le marché va monter ou baisser. Non, il mesure juste l'amplitude des secousses attendues. Quand ça sent le roussi, le coût de l'assurance explose. Et le VIX avec. C'est vraiment l'électrocardiogramme du marché en temps réel. Et ce thermomètre, il a deux seuils critiques à avoir en tête. Au-dessus de 30, on est en mode panique générale. C'est la peur irrationnelle, les gens vendent tout sans réfléchir. À l'inverse, en dessous de 15, là c'est la complaisance totale, l'euphorie. On a l'impression que rien de mal ne peut arriver, que les arbres montent jusqu'au ciel. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, et même contre-intuitif. Parce que les moments de panique extrême, quand le VIX est au plafond, sont souvent les meilleures opportunités d'achat. C'est là qu'on trouve les soldes. À l'inverse, quand le VIX est au ras des pâquerettes et que tout le monde est sur un petit nuage, c'est souvent là qu'il faut être le plus prudent. Bon, comprendre le VIX, la volatilité implicite, c'est une base solide. Mais ça ne sert strictement à rien si on ne maîtrise pas le véritable facteur de risque. Et ce risque, il n'est pas dans les algorithmes, il n'est pas sur les graphiques. Le vrai sujet, le cœur du problème, ce n'est pas la volatilité du marché, c'est la nôtre. C'est la volatilité de nos propres émotions. C'est cette fameuse peur de rater le coche, le FOMO, qui nous fait acheter n'importe quoi au plus haut, et c'est la panique pure qui nous fait tout vendre au pire moment, au plus bas. Le plus grand danger pour un portefeuille, au final, c'est son propriétaire. Alors on fait quoi? On ne peut pas contrôler le marché, c'est une illusion. Par contre, on peut se contrôler soi-même. Et pour ça, il y a un plan d'action simple et robuste, en 3 étapes. Premièrement, la diversification. C'est la base, la seule protection mathématique. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, logique. Deuxièmement, l'horizon de temps. Le temps, c'est la gomme magique qui efface la volatilité. Sur 20 ans, les plus grosses crises ne sont que des petites bosses sur une longue pente ascendante. Et troisièmement, le plus dur, la discipline. Avoir un plan avant la tempête et ne jamais, au grand jamais, investir l'argent du loyer. C'est la seule façon de tenir bon sans trembler. Cette citation de Warren Buffett, elle résume absolument tout. L'investissement, ce n'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. Le jeu n'est pas d'être le plus malin, mais bien d'être le plus discipliné, surtout quand tout le monde panique. D'ailleurs, si cette idée de penser sur le long terme et de comprendre la psychologie des marchés intéresse du monde, c'est exactement ce qu'on explore dans ma formation « Dans la tête des légendes ». On y décortique la logique de Buffett, de Dalio, des plus grands pour traduire leur philosophie en stratégie concrète avec des screeners et des backtests. Si on veut passer au niveau supérieur, le lien est juste en description. Pour retrouver tous les détails de cette analyse, l'article complet est disponible sur mon site rafaxello.fr. Et bien sûr, si ce format vous a été utile, un petit like et un commentaire pour me le dire, ça aide énormément le projet à avancer. Merci et à très vite.